Jihoon et Jonghoon, c'est la guerre. En gros, c'est ça le récap de l'épisode 5. Le rythme de l'épisode a été lent, il n'y avait rien d'important, tout était prévisible. Vous vous demandez lors de la Creative Mission pourquoi c'est Island qui a gagné. Moi, je vais vous dire pourquoi, parce que lors de shows qui ne sont pas uniquement consacrés à la danse, la performance l'emportera toujours sur la danse. Et là, pour le coup, les performeuses, parce que dans leur groupe, elles avaient déjà Mai, Sebi, même Ling Ling, elle s'est dévoilée. Il y en a beaucoup de leur groupe qui ont performé. Il faut voir comment elles ont bien utilisé la scène. Elles avaient des gimmicks gestuels, beaucoup d'expressions faciales. Elles ont bien réussi à retransmettre le message de la chanson par le biais de leur expression faciale, leur gimmick gestuel et un peu leur danse. Et elles ont tenu ça jusqu'à la fin. Genre, l'intro de Sebi, je me rappellerai toute ma vie. Son intro à la métabole et quand elle s'arrête et tout le monde se dégage sur le côté avec les bras là, c'était magnificent. Et non seulement elles n'ont pas utilisé que la scène, mais aussi la métabole. Du coup, leur performance, elle paraissait plus grandiose parce qu'elles ont pris tout l'espace en fait. Et c'est ça, quand tu performes, il faut savoir prendre tout l'espace, t'imposer, attirer le regard. C'est ça qu'on va chercher chez un performeur. Et là-dedans, il y en avait trop. Même Ling Ling, wesh. Alors que Ling Ling, la semaine dernière, je savais pas c'était qui. Contrairement au Grand qui a su nous produire une excellente chorégraphie de danse. Vraiment, la chorégraphie a été excellente. Mais j'avoue que l'intro au début a été vraiment attractive dans le sens où elle attirait notre attention. Genre, les deux groupes, elles ont eu de bonnes intros. Même si je trouve que dû à l'espace que Island a utilisé, ça paraissait plus grandiose que celle du Grand. Mais sur cette performance, on a pu voir que Miss Nam Yuju, elle a d'autres expressions faciales que regarder sur le côté avec ses grands yeux et un sourire. Là, ses yeux, ils étaient animés. J'ai beaucoup aimé. Mais donc, du coup, ce qu'on a reproché au Grand et à Soojang, justement, parce que, vas-y, les mentors, ils savaient que c'était elle qui avait conçu la chorégraphie dans sa majorité. Ils lui ont dit, elle a préféré jouer la sûreté et montrer des choses qu'on avait déjà vues, mais bien exécutées. Genre, parce qu'elle a vraiment bien retranscrit les paroles, mais elle n'a pas pris des risques de performer encore plus. C'est là qu'elle devrait montrer son esprit créatif et pas jouer sur la sûreté, d'assurer une performance de danse avec des mouvements de danse carrés, tandis qu'il y avait Cheon qui avait du mal. Hein. Mais donc, dans tous les cas, c'est les Islanders qui ont gagné avec un point de différence parce que la chorégraphie de Soojang, elle a été parfaitement conçue. Mais ce qui a fait penser la balance, c'est les performeurs. Pas la danse, les performeurs. La personne qui performera le mieux gagnera toujours. Et là, il y avait la masse de performeurs des Islanders. Et un performeur, c'est utiliser les éléments nécessaires qu'il a sous la main pour performer. Genre l'idée de la métabole, il y a qu'un performeur qui pense à ça. Les danseurs, des fois, ils restent trop dans les codes. Attention, hein, là je parle juste des danseurs qui ne sont pas danseurs et performeurs. Hein. Il y a beaucoup de danseurs performeurs. Regardez, par exemple, dans les Grounders comparé aux Islanders, il y avait pas beaucoup de performeurs. Désolé, Soojang, la seule chose qui lui manque, c'est performer parce que elle danse super bien, hein. Mais moi je la vois pas, elle attire pas mon regard, elle a pas tellement d'expression faciale non plus, mais sa danse est propre. Et dans les Grounders, à part Jimin qui était là pour performer, c'était sûr que Island allait gagner de loin. Je l'avais dit même avant qu'on voit la prestation. Mais bon, continuons. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est la Dance Mission, parce qu'elles ont perdu de beaucoup de points, Juwon, Jiwon et Coco. Alors que je trouve que globalement, elles ont beaucoup mieux performé que la team des Grand, là, avec Salang et tout. Salang, elle a la même expression faciale. Elle a pas d'expression faciale versatile que un sourire et les yeux grands ouverts. La seule qui s'est démarquée là-bas, c'est Yui. Et Yuna, personne n'en a parlé. Ça veut dire qu'on l'a même pas vu. Ça veut dire que son passage, il n'était pas légitime au temps d'écran. On lui a pas donné de temps d'écran. On n'a même pas parlé d'elle dans les commentaires de ce qu'on a vu. Or que la performance des Islanders a été captivante. Juwon a de super bonnes expressions faciales. Coco aussi, genre, tout son corps, il danse. Elle a des gimmicks gestuels. Le jour où ses yeux, ils seront plus variés, Coco, elle va vous impressionner. Hein. Et Jiwon, vraiment, elle a du potentiel, cette petite-là. Déjà qu'elle chante bien. Et elle danse bien aussi. Hein. Et elles ont perdu. Donc, je pense que c'est pour envoyer Juwon au ground pour que, voilà, ça la mette plus en valeur. Parce que Juwon, déjà, l'histoire des expressions faciales qu'elle avait pas l'épisode dernier, c'était faux. C'était juste pour faire durer le suspense de est-ce que Monica va la complimenter sur ses expressions faciales alors qu'elle en a toujours eu. Je vois, ça c'est un montage de Mnet, vas-y là. Mais bref, du coup en soi j'étais d'accord avec l'avis des mentors, à part pour ça j'ai pas compris, mais bon, je pense c'est pour faire durer le plot de l'émission, parce que on arrive à la partie 2 et voilà, on a vu aussi que Jihoon était enfin remonté dans Island avec un score de 98 points. Elle aurait même dû avoir 100. Et en parlant de montage bidon, quand elle est arrivée, ils ont fait des gros ralentis sur la tête de Jihoon et de Jonghoon en mode oula, ça va être tendu. Après on entend Jonghoon qui dit Jihoon et Jihoon elle la cala pas. Donc on va dire qu'elle l'a pas entendu. Genre peut-être elle l'a pas entendu, je sais tout, hein, mais Mnet ils font un montage dessus. Moi tant qu'elles se sont pas parlé face to face là, mais arrêtez ça, hein, parce que les Coréens ils aiment trop prendre des positions et j'ai pas envie qu'ils n'en mettent pas une dans le groupe à cause de ça. Faites-les redevenir amis là, je comprends pas. Mais bon, l'épisode prochain apparemment ça va bleed, hein, parce que ce sera un épisode sur le fait de s'affronter pour la même position. Et vous savez ce qu'elles aiment toutes les deux? Être la main vocaliste. Là, Belek c'est un coup de Jonghoon, elle va dire
Moi, je vais positionner pour le center. Dans la catégorie center, il y a beaucoup trop de concurrence. Mai, Sebi, Jimin, il y a trop de concurrence. Belek, la danse, hein, on sait pas. On ne sait pas. Mais bon, apparemment, on sait déjà qu'ils sont pas dans la même team parce qu'on m'a dit qu'elles étaient pas dans la même salle de répète. Mais moi, j'y crois. J'y crois dans le vent. J'espère qu'à un moment donné, elle va être de la même équipe, la réconciliez-vous. Faut que June, elle la chope sur le côté pour qu'elle s'explique, c'est bon là. Bon, moi, ce qui m'inquiète maintenant, c'est que Yeon, elle a beaucoup trop de popularité, je comprends pas pourquoi. Juste parce que elle ressemble physiquement à Jisoo. Mais faut qu'elle parte, elle est pas prête. Yeon, faut qu'elle parte. Yuna, faut qu'elle parte. Qui d'autre doit partir? Yeon, Angelina, Ballerina, faut qu'elle parte. Elles sont jeunes, elles ont le temps de débuter dans la 5e génération. Il y a pas le feu, elle peut être un visuel autre part, Yeon, mais pas ici. Ce serait dur qu'elle soit un visuel sur une émission où les gens votent. Ça me ferait mal au cœur. Vraiment, ça me ferait mal au cœur pour les gens qui ont du talent. Ça veut dire qu'elle aurait pris une place de quelqu'un qui a vraiment du talent ou qui a des capacités plus fortes qu'elle, tout simplement. Mais bon, on connaît les shows, mais j'ai vraiment pas envie là. Cette fois-ci, c'est bon, il y en a marre. En tout cas, ça n'a fait que confirmer une chose, c'est que les membres dont je suis sûre que je veux dans ma line-up sont Jun Jong-un comme d'hab, Fuko parce que je sais qu'ils vaudront un quota de personnes étrangères et que Fuko, elle chante bien les japonaises. Allez, on la prend. Et c'est ma go en fait. Et Yuju parce que Yuju, elle est extrêmement stable partout. Et si elle me refait les yeux qu'elle a fait sur la moto là, Yuju en fait. Yuju, je crois que je peux même mettre Sebi dedans. Sebi, c'est un excellent center, il me la faut. Et là, il reste que 2 places pour des personnes extrêmement talentueuses. Joanne, la petite du groupe, elle enroule sur les 3 quarts. Hein. Elle roule sur les 3 quarts en termes de chant. Donc, c'est un... Ouais, c'est pour ça que je vous dis que Jimin... c'est dur de l'apprendre. Il y a beaucoup de choix. Genre, il y a Soojang qui lead bien, qui danse bien. Faut juste qu'elle sache performer. On a Jiwon qui chante très bien. On a Mai, la reine des expressions faciales. Il y a tellement de chants. Et si c'est comme Island édition 1, il y a que cette place en fait. On peut pas tout prendre. Il faudrait que je réentende Mai chanter. Et Juwon aussi, ma go qui est au ground parce que sinon moi de base Juwon est dans ma line-up là, mais ça fait trop longtemps que je l'ai pas entendu chanter. Donc il faut qu'elle rechante. En tout cas les 5 que je vous ai cités là plus tôt, c'est sûr. Mais vas-y, le reste, il y a trop de facteurs qui entrent en compte. Genre le fait que, vas-y, Juwon en vrai elle est jeune hein, mais ce serait bien de la faire arriver jusqu'en finale pour qu'elle ait beaucoup de visibilité et que dans son groupe elle puisse shiner encore plus. Mais elle chante archi bien hein. Elle a de bonnes expressions faciales aussi hein. Et vas-y, on sait que l'industrie coréenne elle aime faire débuter les jeunes. Donc, ça m'étonnerait pas si elle passe. Mais enfin moi là le seul problème là que j'ai là actuellement là c'est Yeon. J'ai vraiment pas envie qu'elle passe. Yeon, c'est pas personnel, c'est juste que là enfin, c'est pas grave, il y a d'autres groupes dans la vie où tu peux être un visual, mais sur ce terrain-là où les gens peuvent voter, ce serait culotté. Genre, je n'en peux plus ce genre de vote. En mode, tu votes parce qu'elle est jolie selon les critères de beauté coréens. Parce que moi, je trouve là, toutes les traînées, elles sont jolies. Donc, cette excuse, elle passe pas pour moi. Allez vous faire bip, 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 les votes coréens. Peut-être j'ai oublié Sarang dans ma line-up, mais Sarang, elle est dedans. Hein, parce que de base, on l'aime bien parce qu'elle chante archi bien, Sarang. Du coup, ça fait déjà 6. Et voilà, comme je dis depuis le premier épisode, la 7e personne, ça va être dur à choisir.